Cette nouvelle vidéo est consacrée à la technique Sashimi X-Wing, une des variantes des X-Wing les plus utilisées. Elle fait suite à la vidéo Fined X-Wing diffusée en juin dernier. Bien évidemment, au préalable, j'invite tous ceux et celles qui ne maîtrisent pas bien la technique X-Wing à revoir la vidéo numéro 7. La présentation se fera en deux parties. La première partie théorique, les conditions d'une configuration Sashimi X-Wing, et la deuxième partie pratique, la méthode de recherche. Au préalable, il faut savoir qu'il existe deux variantes de Sashimi X-Wing, le Sashimi X-Wing simple et le Sashimi X-Wing double. Examinons la première variante à l'aide de la grille affichée à l'écran. Que constatons-nous? Nous avons une forme d'X-Wing en colonne avec 4 candidats surlignés en bleu. Ligne 1, colonne 3 et 6, ligne 7, colonne 6, et ligne 8, colonne 3. Deuxièmement, il a la particularité d'être situé sur 2 colonnes, 3 et 6, et 3 lignes, 1, 7 et 8. C'est la spécificité même du Sashimi X-Wing. Sa configuration est de forme trapézoïdale, ce qui signifie que 2 candidats ne sont pas dans la même unité. En effet, le candidat 1, situé ligne 7, colonne 6, n'est pas sur la même ligne que le candidat 1, situé ligne 8, colonne 3. Troisièmement, nous avons 2 liens forts en colonne. En colonne 3 et en colonne 6, on constate que les candidats 1 ne sont présents que 2 fois. Quatrièmement, les candidats 1 surlignés en jaune, ligne 7, colonne 1 et 2, et ligne 8, colonne 4, ont vocation à être supprimés. Alors, cette configuration de type X-Wing à 4 candidats situés sur 2 colonnes et 3 lignes est la caractéristique même d'un Sashimi X-Wing simple. Comme elle ressemble également à la technique Fined X-Wing, dans la mesure où la configuration est quasi identique, avec toutefois un candidat à moins, elle porte parfois le nom de Sashimi Fined X-Wing. Alors la question qui vient naturellement à l'esprit, pourquoi les candidats 1 surlignés en jaune peuvent-ils être supprimés? Pour démontrer cela, nous allons prendre 2 hypothèses avec le candidat 1 qui est situé ligne 8, colonne 3. Soit 1 est solution de cette case, soit 1 n'est pas solution de cette case. Première hypothèse, 1 est solution de cette case. Tous les candidats 1 situés dans le bloc 7 peuvent être éliminés, notamment les candidats 1 situés ligne 7, colonne 1 et 2. De même, le candidat 1 qui est situé ligne 8, colonne 4, peut également être supprimé. Deuxième hypothèse, 1 n'est pas solution de cette case. Le candidat 1 qui est situé ligne 1, colonne 3, devient alors solution de cette case en application du lien fort qui unit les 2 candidats en colonne 3. Tous les candidats 1 de la ligne 1 peuvent alors être éliminés, notamment le candidat 1 qui est situé ligne 1, colonne 6. Le candidat 1 situé ligne 7, colonne 6 devient alors solution de cette case, en application du lien fort qui unit ces 2 candidats en colonne 6. Conséquence, tous les candidats 1 situés dans le bloc 8 peuvent être éliminés, notamment le candidat 1 qui est situé ligne 8, colonne 4. De même, tous les candidats 1 qui sont situés ligne 7 peuvent être éliminés, et en particulier les candidats 1 situés ligne 7, colonne 1 et ligne 7, colonne 2. En conclusion, on constate que quelle que soit l'hypothèse retenue, les 3 candidats 1 qui sont situés ligne 7, colonne 1 et 2 et ligne 8, colonne 4 sont toujours éliminés. Nous sommes donc bien en présence d'un Sashimi X-Wing simple. Alors maintenant, nous pouvons donc formuler la règle suivante. Pour être en présence d'une configuration Sashimi X-Wing simple, il faut 3 conditions. Premièrement, 4 candidats en formation de type X-Wing sur 2 lignes et 3 colonnes, ou sur 3 colonnes et 2 lignes, notés
sur l'écran A1, A2, A3 et A4. Il faut deux liens forts parallèles, soit en ligne, soit en colonne. Et si ces deux conditions sont respectées, tous les candidats qui sont vus à la fois par les deux candidats du X-Wing, qui ne sont pas dans la même unité, peuvent être éliminés. C'est le cas des candidats vus par les candidats A2 et A3. Au passage, il convient de préciser que le sashimi X-Wing simple est identique à la méthode dite Skycraper. Comme je l'ai indiqué précédemment, il existe une deuxième variante qui porte le nom de sashimi X-Wing double, comme affiché à l'écran. Pour être en présence d'une configuration sashimi X-Wing double, il faut deux conditions. Une configuration sashimi X-Wing simple, c'est-à-dire un X-Wing trapézoïdal, avec les candidats notés A1, A2, A3 et A4. Deuxièmement, un cinquième candidat noté A5 situé dans la même unité que celle du quatrième candidat du sashimi X-Wing simple. Et si ces deux conditions sont vérifiées, tous les candidats vus simultanément par les candidats A1, A4 et A5 peuvent être éliminés. Alors pour vérifier cela, je vous invite à effectuer vous-même la démonstration en prenant les deux hypothèses suivantes. Premièrement, A1 est solution de sa case. Deuxièmement, A1 n'est pas solution de sa case. Passons maintenant à la deuxième partie, à savoir la méthode de recherche. S'agissant de la méthode de recherche, il convient de localiser une configuration de type X-Wing, en ligne ou en colonne, avec deux candidats qui ne sont pas situés dans la même unité. À titre d'exercice, je vous propose la grille suivante avec un indice pour faciliter la recherche. La configuration Sashimi X-Wing est basée sur le candidat 1. Vous trouverez le lien qui vous permettra de consulter la solution. Bon courage! Pour conclure, on peut dire que cette double variante Sashimi X-Wing simple ou double n'est pas particulièrement complexe, aussi bien dans sa configuration que dans sa détection. Il est vivement conseillé de l'étudier et de la maîtriser, car elle complète bien la panoplie des X-Wing. Merci de votre attention et de votre fidélité. Abonnez-vous si vous le souhaitez, car il y a encore de nombreuses surprises, notamment à la rentrée, avec du lourd, voire même du très lourd. À très bientôt.